Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et surtout participez au débat, hein, parce que après la vidéo, je vais laisser un commentaire afin qu'on puisse poursuivre la discussion. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement apporter une mise à jour parce que je reçois, vous savez, il y a des dossiers qui restent en suspense parce qu'on n'a pas les dernières nouvelles, ok? Et je reçois plusieurs commentaires de mes abonnés qui me demandent qu'est-ce qu'il en est avec l'histoire de Raïssa Kenyé. Donc je reviens tout simplement vous donner juste un update pour vous dire que ce n'est pas, on n'a pas oublié Raïssa. Moi aussi, je suis aux nouvelles américaines pour savoir s'il y a du nouveau. Donc, par rapport à Raïssa, il n'y a pas de nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Raïssa Kenyé, c'est une jeune femme brillante camerounaise qui était naturalisée américaine déjà, donc était devenue américaine. Et puis en 2022, donc elle a tiré elle a tué deux personnes, deux Américains, parce qu'il y avait une divergence. Donc, elle avait lancé, c'était une lanceuse d'alerte, hein. Elle travaillait pour ces gens-là et puis elle a constaté qu'il y avait des irrégularités dans des façons de faire. Et elle a essayé donc d'alerter les autorités et ça ne marchait pas, ça n'allait pas vite à son goût. C'est comme si à un moment donné, elle a pensé que pour elle, pour gérer la situation, il fallait qu'elle-même, elle aille au front. Donc, ces gens-là, sachant que Raïssa connaissait beaucoup de choses sur eux, donc, ils sont rentrés dans son appartement à son insu. Donc, le directeur du complexe où Raïssa habitait est rentré avec la clé passe-partout, hein. Si vous habitez dans les condos, vous savez que ces gens-là ont des clés passe-partout. Et ils ont volé tous les éléments de preuve de Raïssa. Alors, ça a tellement énervé Raïssa que non seulement elle a d'abord porté plainte, mais on n'a pas réagi à sa plainte. Donc, elle s'est retrouvée comme isolée. Elle s'est dit, ben voilà, moi, je viens porter plainte. On ne fait rien et je n'ai plus aucun élément de preuve puisque de toute façon je ne peux plus gagner puisque ils ont réussi à détruire tous mes éléments de preuve. Donc c'était vraiment une grosse mafia, hein, cette histoire-là. Euh, alors c'est ça. Donc Raïssa donc, est venue, donc elle a tiré, elle a tué, elle s'est préparée, donc elle a tué le représentant du centre, le directeur du centre où elle habitait. Elle a tué son patron parce que c'est son patron qui était le fraudeur de toute l'histoire. Donc elle a tué. Et elle a tiré aussi sur une troisième personne qui a survécu, ok? Et puis, cette troisième personne, en fait, au mois de mai de 2023, cette année-ci, là, au début du mois de mai, donc ils ont fait une rencontre. Donc, vous le voyez, je vais essayer de voir si je peux télécharger cette photo-là. Le monsieur qui a survécu, donc, il a demandé à rencontrer les paramédics qui ont été très efficaces, qui ont réagi rapidement et qui ont réussi à lui sauver la vie. Ok? Parce que s'ils étaient venus 15 minutes plus tard, il ne serait plus là aujourd'hui. Donc, il a donc demandé, ils ont fait une rencontre récemment, donc en 2023, là récemment, donc pour pouvoir, donc, pour dire merci. Merci aux ambulanciers qui lui ont sauvé la vie. Pour ce qui est de la tenue de son procès en tant que tel, la date n'est toujours pas encore arrêtée. Et vous savez que ça peut prendre du temps parce qu'ils doivent vraiment bien préparer le dossier, bien ramasser toutes les preuves. Et puis voilà, donc pour le moment, la date du procès n'est pas encore arrêtée. Mais ce que Raïssa a fait, probablement, ben, elle ne sortira plus, hein. C'est la peine de mort probablement pour elle. Euh, mais je peux, pour ceux qui comprennent l'anglais, je peux vous faire revivre certains éléments. Je n'ose pas traduire parce que ceux qui sont meilleurs en anglais vont me dire que j'ai pas bien traduit. Mais ceux qui sont bons en anglais, vous pouvez aussi nous aider les autres en écrivant, en traduisant ce qui va être dit dans cette vidéo. Vous pouvez le traduire pour que pour aider les autres personnes à comprendre ce qui se passe, ok? Donc, je vais essayer le plus possible donc je vais mettre ça et puis on va voir si on peut.
we have new clues about what the alleged Midtown shooter may have had planned at the home of an Atlanta attorney. Fox 5 first reported back in August that Raissa Kenyei asked a cab driver to take her to a home near the Ansley Golf Club right after the crimes. The home belongs to Michael Sullivan, an attorney whose firm turned down working with Kenyei on a whistleblower case against her former employer. Now, a Fulton County grand jury has indicted Kenyei for attempted burglary in the first degree for, quote, walking to the backyard at said location and approaching the rear door with the intent to enter and remain in the aforesaid dwelling house and with the intent to commit the felony crime of aggravated assault with a deadly weapon. Sullivan was one of several people Kenyei named in a lawsuit she filed earlier this year. That suit also named 2 of the shooting victims, Michael Shinners, the manager of Kenyei's condo building, and Wesley Freeman, her former boss. Neither of them survived. Kenyei faces murder, felony murder, and aggravated assault charges in their deaths. The indictment also lists additional charges against the 34-year-old related to 2 other victims of the condo. Aggravated assault for allegedly shooting Michael Horn, who survived, and false imprisonment and aggravated assault for shooting at a 4th victim, Zamir Steed, who was not injured. Atlanta police arrested Kenyei at Hartsfield-Jackson International Airport and transported her to the Fulton County Jail, where she remains without bond. According to the Fulton County Clerk of Court's office, Kenyei's next court appearance has not yet been scheduled. Claire Sims, Fox 5 News. Bon, voilà. Donc, comme vous avez écouté, donc, cette histoire nous touche tous. Cette histoire, tout le monde qui a écouté l'histoire, qui a suivi l'histoire de Raissa ne peut pas rester indifférent parce que on a affaire ici à une femme vraiment brillante qui se retrouve dans une situation où vraiment c'est vraiment dramatique. Alors, on se dit toujours comment est-ce qu'on va sauver notre sœur. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, on va donc prier pour elle, prier que les choses se passent bien pour elle. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour elle. Parce qu'on va essayer juste d'arrêter ça. On va arrêter ça. Ok. Donc, on espère vraiment pour elle que tout se passe bien. Hein, parce que ça me dérange toujours cette histoire. On a déjà arrêté ça. Ok. Donc, comme vous avez écouté, pour ceux qui comprennent l'anglais, pour ceux qui sont meilleurs, vous pouvez me traduire. Mais en gros, c'est que lorsque Raissa avait même tiré, elle avait tué ces gens-là, elle avait pris un taxi pour se rendre à l'aéroport. Donc, elle voulait quitter les États-Unis. Et avant d'aller à l'aéroport, elle a dit à ce chauffeur de taxi, je veux que tu m'amènes à tel endroit. C'était donc pour l'amener aussi, régler le compte de l'avocat qui était impliqué, qui avait refusé de la défendre. Donc, parce qu'elle avait fait affaire, elle avait demandé à un cabinet d'avocats de la défendre ou bien d'être son avocat pour pouvoir prouver que son employeur était un truand, que son employeur il faisait la malversation et cet avocat l'avait refusé. Donc, il était du côté des autres. Ce qui fait qu'elle voulait aussi l'éliminer, mais le taximan n'a pas obéi à ça. Donc, toujours est-il donc qu'on reste en contact. Je vous donnerai des nouvelles, si j'ai des nouvelles qui tombent. Mais je vous dis, si je ne parle pas de Raissa, c'est pas que j'ai oublié, non. Je suis à l'affût des nouvelles informations. Et on ne peut que prier pour elle et puis surtout beaucoup de soutien à sa famille. Parce que lorsqu'un événement survient, ce n'est pas seulement Raissa qui est touchée, c'est toute sa famille, tous ses amis, tous les gens qui l'ont connue. Parce que moi, je connais pas Raissa personnellement, mais son histoire me touche parce qu'on a affaire à une fille extrêmement intelligente, brillante, une fille qui avait une belle carrière devant elle, une fille qui réussissait bien sa vie. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle aille se faire justice. Et c'est ça qui va lui coûter dans tout ce qui lui arrive. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine. Merci.